C'était quelle page? J'ai pas regardé. Pas grave. Donc voilà, c'est un passage qui moi m'avait choqué, en tout cas le début. Ici c'est encore très, très gentil, mais après ça devient un caractère sexuel évident et surtout une sauvagerie un peu inquiétante. Je suis pas dingue, hein, je vous rassure. Mais j'ai des doutes. Faut pas. Parce que si ça vient de ton imagination et non pas d'autres histoires... Non, ce serait inquiétant si c'était du vécu, pas de l'imaginaire. Là, c'est pas inquiétant. D'accord. Tu te convaincs comme tu veux. Hein? Je suis très convaincue. On est d'accord. Il y a donc tout au fil de l'histoire un leitmotiv incessant, c'est une petite citation sur les priors Nazgûl, donc les ancêtres vampires, les premiers, les originaux, qui ont été enfermés pour X ou Y raison que vous découvrirez dans le livre, ça je ne vais pas m'attarder. Mais donc, toute cette première partie, puisque finalement ce premier volume n'est que le début d'une trilogie de... Pour l'instant, j'en vois deux. Voilà, donc d'un duo. On découvre finalement un personnage de sexe féminin. D'où vient cette idée de personne capable de sauver les vampires ou de recréer une guerre entre vampires? Est-ce que c'est une idée qui vient totalement de ton imagination en se disant oui tiens finalement je vais bien faire une guerre entre les vampires, les humains se tapent bien sur la tête, pourquoi pas les vampires? Ou bien est-ce que tu as trouvé cette idée ailleurs dans la littérature ou Non, le principe de vouloir les faire s'opposer vient pas de la littérature. Maintenant que ça s'incarne sous les traits d'une petite fille, ben vous savez tous que j'ai une ado à la maison, hein, c'est pas toujours facile non plus tous les matins. Donc voilà, je pense qu'elle doit être un petit peu à la source de ça aussi. Mais donc le principe même de vouloir les faire s'affronter, ça vient du fait qu'on a d'un côté mes personnages principaux qui sont fondamentalement libertins. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, les contraintes ils connaissent pas, l'autorité pas non plus. Et d'un autre côté... C'est ta fille après tout. On va dire ça. Et d'un autre côté, on a les priors Nazgûl, donc qui sont les originels, qui eux étaient très structurés, très réglementés, limite féodaux. Et donc le principe de vouloir les faire s'affronter à un moment ou à un autre, c'est l'opposition entre le côté... La lutte des classes. Non, pas la lutte des classes, le côté je veux une liberté d'agir, et de l'autre côté, le côté très structuré qui nous impose toute une série de règles auxquelles on n'a pas forcément envie de se plier. D'accord, et donc j'imagine que le choix du parti est vite fait. En ce qui me concerne, oui. Les anciens. Voilà. On est bien d'accord. Un peu de rigueur et de maîtrise, de ponctualité dans ce monde de retardataires. Non, mais je ne suis pas complètement déstructurée non plus. Hein. J'ai des principes, j'ai toute une... Enfin voilà, je ne suis pas anarchiste, on va dire, mais c'est clair que je suis quelqu'un qui... L'autorité et moi, on n'est pas forcément amis. J'ai parfois beaucoup de mal. Est-ce qu'il y a un message dans l'histoire? Bon, bien sûr, tout le monde peut découvrir en lisant, se retrouver, s'identifier, dire tiens, tel personnage me correspond. Voilà, ça c'est la liberté de chacun. Mais est-ce que l'auteur se dit, en écrivant les différents chapitres, bah tiens, il y a un message sous-jacent ou peut-être direct que j'ai envie de faire passer, genre la fin de la famine, l'arrêt des guerres ou des trucs comme ça? Non. Non, j'ai pas de grands idéaux comme ça. Non. Là, c'est clair que, bon, comme je te disais, celui-là, j'ai commencé à l'écrire, j'ai pas forcément, au départ, cherché à l'éditer, j'étais même pas certaine de pouvoir arriver à terminer, mais c'est clair qu'en le relisant, une fois qu'il a été fini, ressortent, en tout cas pour moi, ce côté affrontement, liberté et structure, ressort la temporalité, beaucoup, le fait qu'ils soient vampires, donc forcément, eux ne vieillissent pas, ne changent jamais, mais ils sont marqués par le temps qui passe, les choses autour d'eux qui évoluent, les humains autour d'eux qui meurent, donc d'une manière ou d'une autre, ils sont quand même poussés vers l'avant, poussés d'évoluer. Et donc ça, c'était une autre grande ligne directrice, l'implication que ça a aussi sur leur love story, le temps. Et puis finalement, justement, ce côté, les vampires sont méchants, c'est une affirmation qu'on entend souvent, parce que oui, ils mangent des humains, mais
dans le livre, ils sont quand même capables de sentiments, d'émotions, de ressentis. Elle fait des choses terribles, mais elle le fait par amour d'un enfant. Alors c'est atroce ce qu'elle fait, on est bien d'accord. Voilà. Concrètement, ils ne mangent pas les humains, ils ne font que les vider de leur sang. Oui, concrètement. Mais ils sont morts quand même après. Oui, enfin, le résultat reste le même, mais c'est pas du cannibalisme. Non, ils sont... Non. Voilà, c'est encore différent. C'est plus justifiable. Alors, moi, la grande question qui m'était venue très très rapidement, c'est mais bon sang, comment devient-on vampire? Parce que quand on se dit, bon, eux ils bouffent le sang, mais pour transformer en vampire, il faut aussi mordre et bouffer le sang. Alors où est la limite et pourquoi? Où est la limite? La limite de quoi? Entre le fait de moi vampire je vais te bouffer et moi vampire je vais te transformer en vampire. Tout dépend du but que tu poursuis en buvant le sang de la personne. Oui, mais simplement mordre, ça suffit. Mais alors comment est-ce que quand on est mordu, on ne se transforme pas directement en vampire? Parce que dans mon cas... Alors on ne meurt plus, donc ils ne peuvent pas terminer de manger, c'est ça la petite... Ils ne peuvent pas vider le sang jusqu'au bout. Voilà. En fait, dans le passage, on dit qu'ils doivent laisser un peu de sang. Tout à fait. Mais il y a une autre explication ou, non, il n'y a pas d'autre explication. Maintenant, le principe qui éventuellement, on voudrait qu'en étant simplement mordu, on se transforme en vampire. Et il y a des fictions de vampires, des choses comme ça. Ça impliquerait une reproduction proche de celle du lapin. Ben oui, c'est ce que je me disais aussi. Donc, c'est pas possible. D'accord. Alors, dans ce livre, on parle de vampires, mais il y a des caractéristiques qui sont différentes des autres livres. Je n'ai pas forcément lu d'autres livres, je connais certaines histoires, mais il y a par exemple la verveine, qui a un rôle très important. Est-ce que dans la mythologie vampire, c'est une réalité ou c'est une fiction complémentaire? Non, c'est quelque chose qui se retrouve dans d'autres romans, dans d'autres fictions. Anciennement, on utilisait l'ail. Un truc utilisait l'ail. On utilise toujours l'ail.